Et salut la team, salut à tous, c'est Chuck. Bon on est de retour après 2 semaines de non-vidéo. Désolé, c'est un peu compliqué en ce moment pour moi, j'ai beaucoup de travail, donc je fais ce que je peux. Alors, avant de commencer, je voulais remercier tout le monde qui se sont abonnés récemment. On est presque à 60 abonnés, donc c'est super. Donc si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous ou lâchez votre meilleur pouce. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et voilà. Donc merci à tous et à toutes, évidemment. Alors aujourd'hui, on va faire comme vous avez été des millions, voire des milliards à me le réclamer. Non, pas du tout en fait. Je vais vous présenter mon premier deck compétitif de ma vie. Donc je l'ai gardé plus ou moins en l'état jusqu'à présent. Alors avec les cartes que j'ai récupérées dans la collection de mon collègue, j'ai mis 2-3 cartes différentes, mais l'idée reste la même. C'est donc un jeu discard, donc qui date des années fin des années 90, on va dire, à peu près. J'ai remplacé les cartes qui étaient en bord blanc avec des bords noirs quand j'en ai trouvé, des choses comme ça. Mais l'idée du deck reste la même. Et je voulais vous le présenter. Déjà pour voir un peu ce qu'il y avait à l'époque et ce qu'on jouait. Donc c'était un jeu compétitif quand même à l'époque. Il n'y a pas de side parce qu'on avait fait à peu près nos propres règles lors des tournois. Et on avait décidé qu'il n'y avait pas de sideboard. Donc la plupart de mes jeux n'ont pas de sideboard en fait, parce que finalement j'ai arrêté de jouer pendant 15-20 ans, un truc comme ça, et du coup les jeux ils sont restés comme ça, dans l'état où ils étaient. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit jeu full noir, mono noir discard, et puis on va voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, et ce qu'il y a encore dedans aujourd'hui ensemble. Allez, c'est parti, on y va. Donc ici, on a un stack de masse noire, donc de Mirage de l'époque 1996. S'il veut bien faire le focus, voilà, 1996. De Mirage, je les trouve magnifiques en fait. C'était parmi les premières messes noires alternatives, on va dire, de l'époque, parce que sinon il y avait que les éditions de base, on va dire, avec le bonhomme bleu là, avec son capuchon. Et ça faisait plaisir d'avoir autre chose en messe noire. Voilà. Donc ici, évidemment, pour un jeu mono noir, je vous laisse deviner qu'on en joue 4. Ça fait toujours plaisir. Superbe carte. Donc ici, on a des Into Turak, pour les gens qui connaissent pas. Donc ça, c'est Fallen Order, et ça date de 1994. Voilà. Donc, si vous arrivez à lire, Target Player discards 2 cards at random from his or her hand. Donc ici, ce qui se passait, c'est pour faire du random, finalement, c'était la personne mélanger sa main, te présenter sa main, et puis toi t'en piochais 2 quoi dans le tas. Généralement il était assez dégoûté parce que 2 ça fait mal quand tu fais ça sur une messe noire. Au tour 1, ça fait toujours plaisir d'enlever les top decks, et là tu peux enlever des landes, donc le mec ça le fait chier, et c'est très bien. Donc c'est un jeu chiant, au passage, il est long, lent, c'est chiant, voilà, mais très agréable pour celui qui le joue finalement. Donc ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en Fallen Order, on avait plusieurs designs, et certaines cartes avaient plusieurs designs, 4 différents pour être exact. Et en fait, ici, on a les 4. Donc celle-ci, comme ça, qui est plutôt jolie en vrai. Celle-ci, je pense qu'elle est assez connue, il y a beaucoup de monde qui l'a. Celle-ci, c'est pas ma préférée. Et voilà, tout le texte c'est le même, évidemment, mais c'était les premiers arts alternatifs, on va dire. Et puis celle-ci avec le loup, plutôt sympa, quoi. Franchement, très cool. Donc je suis assez content d'avoir les 4, ça fait vraiment plaisir.
Elles sont plutôt en bon état en plus, hein, donc... Ah oui, donc ici aussi, il y a les pochettes. Les pochettes sont plus ou moins d'origine, hein. Elles étaient un peu petites à l'époque, c'est des Ultra Pro. Bon, le machin, il est parti, là, mais vous voyez, il y avait le petit sticker. Mais voilà, donc les cartes sont plutôt en bel état pour des cartes de 31 ans, donc elles continuent de briller. Ça fait plaisir. Hop. Et elles sont un peu petites, en fait. Elles sont juste vraiment à la bonne taille, hein, on va dire. C'est pour ça que peut-être il y a un peu des bords qui se sont abîmés au fur et à mesure des années. Donc ici, on a une contrainte. En fait, on en a même plusieurs. Donc une contrainte, celle-là, je l'ai gardée. C'est une des premières foils que j'ai connues, moi, hein, personnellement. Donc on est sur de la 7e édition. Aujourd'hui, je crois que ça vaut un peu cher. Je vous mettrai les prix, comme ça, pour le fan. Mais je crois que ça vaut aux alentours de 70 € celle-là. Parce que en fait, c'est assez rare d'avoir une foil 7e édition, contrainte. Ça reste une commune, mais ça fait plaisir. Voilà. Donc ici, ça c'est des Urza. Donc il y en a 3 de plus. Donc celle-ci c'est 1998, comme vous pouvez voir, en japonais. Alors j'en ai d'autres là que j'ai récupéré chez le collègue, mais en français, mais de l'édition 11e édition. Donc moi je les ai pas mises. Je trouve que celles-ci sont magnifiques et en plus elles ont un rétro style que j'aime beaucoup. Donc ici on en a 4 évidemment. Elles sont en parfait état, hein, plus ou moins, quoi. Encore une fois, le dessus un petit peu abîmé, parce que, enfin, un petit peu, hein, vraiment, parce que les pochettes sont très serrées, enfin, voilà, très, très tight, quoi. Et ici, il n'y a pas beaucoup de bords, quoi. Donc, en les mélangeant et tout ça, c'est des cartes qui vivent, hein. Donc, à contrainte, je vous ai pas dit ce que ça fait. Donc, on va reprendre la française. C'est le plus simple, quand même. Donc ici, l'adversaire ciblé révèle sa main, tu y choisis une carte non créature non terrain et il se défausse de cette carte. Donc dans l'idée, tu peux enlever quand même 3 cartes au tour 1 dans la main de l'adversaire, relativement facilement on va dire. Et c'est emmerdant pour lui, quoi, parce que là tu lui enlèves pas des terrains, mais après il va rester plus de terrain et avec le Imtuturak, tu lui enlèveras sûrement un terrain, quoi. Donc chantage. Donc là, c'est encore une carte à choix, en fait. Donc, le joueur révèle 3 cartes de sa main, t'en choisis une, et il se défausse de cette carte. Donc là, ça peut être n'importe quoi. C'est sympa quand il commence à avoir de moins en moins de cartes dans la main. Donc, chantage, il n'y en a que 3, parce que, justement, elle est moins polyvalente que les autres. Ici, on a le fameux bridge, le Ensnarning Bridge, bridge-pont, je crois en français. Piège-pont, voilà, c'est ça. Donc piège-pont, c'est donc celle-ci, elle date de 1998. Fortress, elles sont en plutôt bon état aussi, hein, pour le coup. Magnifique, hein. Enfin pour moi, les cartes de l'époque restent les plus belles cartes. Je sais que ça va pas être le cas de tout le monde, hein, surtout des nouveaux joueurs. Mais moi, il y a une certaine affection, on va dire, pour ce type de cartes. Donc là aussi, hein, elles sont en bel état pour du 1998. En fait, elles sont très belles, hein. Continuent de briller. Il n'y a pas de défaut majeur. Un petit là, quoi, une petite griffure. Mais bon, un petit point blanc ici. Bon. Ça se voit même pas parce qu'en fait, la carte est dans une pochette noire. Voilà, donc ici, c'est chaque créature qui a une puissance d'attaque, enfin une attaque supérieure au nombre de cartes que tu possèdes dans ta main, ne peuvent pas attaquer, tout simplement. Donc, comme c'est un jeu de discard, je vais enlever rapidement les cartes de ma main. Et si le gars arrive à poser une créature, généralement, il va peut-être m'enlever 1 ou 2 points, mais après, rapidement, je vais avoir 0 carte dans ma main, et du coup, il pourra plus du tout attaquer. Comme moi, je gagne pas du tout en attaquant, je trouve qu'en fait, ça allait bien ensemble, la synergie est bonne.
Donc ici, on en a 2 de plus, parce que j'en joue que 3. Pour pas, ça sert à rien d'en mettre 4, je pense. Je les ai assez rapidement, assez facilement. J'en ai, le 4e est dans un de mes classeurs, hein, j'en ai 4. Mais voilà, ici, j'en joue 3. Ici, on a les spectres hypnotiseurs. Donc, à l'époque, une Unco, hein, alors là, vous pouvez voir que c'est la 3e édition bord noir française de 1994. Je sais pas si on voit bien. Si, on voit bien. Et c'est même rigolo parce qu'à l'époque, c'était pas marqué vol, c'était marqué volant. Donc ici, un adversaire à qui le spectre inflige des dégâts se défausse d'une carte de sa main au hasard. Donc encore une fois, il propose sa main, tant pis qu'une. Ignorer l'effet s'il n'a pas de carte en main, évidemment, ça paraît logique. Donc ici, alors ici ça a un petit peu changé parce que j'ai récupéré des spectres hypnotiseurs de la collection du collègue. N'hésitez pas à aller voir les vidéos si jamais ça vous intéresse. Il y en a des sympathiques. Hein. Voilà, donc un spectre hypnotiseur de édition 10. Bon, elle est pas si vieille, hein. Enfin elle est pas si jeune, hein. 2009. Donc le texte a un petit peu changé. À chaque fois que le spectre hypnotiseur vole déjà, au lieu de volant, à chaque fois que le spectre hypnotiseur inflige des blessures à un adversaire, ce joueur se défausse d'une carte au hasard. Donc ici, c'est pas tout à fait le même texte, mais c'est bien la même carte. Alors j'ai changé parce qu'en fait j'avais ceci, mais en bord blanc. Voilà, c'est mon seul bord noir de 1994. Il est pas en super bêta, mais... voilà, il est là, hein, 31 ans, bientôt 32, le temps passe. Voilà, donc maintenant ils sont passés rares, c'est plus des Unco, mais elles restent belles hein, quand même, voilà. Mais on n'est plus dans le rétro frame, voilà. Donc ici on devrait en avoir 4, hein, si je me souviens bien. Oui, 3 comme ça, et un bord noir. Un 3e bord noir. Alors, un petit précepteur diabolique, Demonic Tutor en anglais. Pas un classique, hein, c'était des Unco à l'époque, donc on en avait plutôt pas mal. Je crois que la plupart de mes jeux en ont un. Je dois en avoir 3-4, des comme ça. Donc ici, je pense que tout le monde connaît, examinez votre bibliothèque. Alors, examinez ici, c'était pas chercher dans votre bibliothèque. Donc celle-là, elle date de... Si on regarde, 94. Donc ici, c'est la 3e bord blanc. En tout cas, on l'appelait comme ça à l'époque. La carte est en bel état. Peut-être qu'elle est un peu moins blanche qu'au tout début de sa carrière. Mais là, on voit qu'elle est un petit peu abîmée. Mais en façade, impeccable. Hein. Donc, on garde. Je crois que ça aussi, ça vaut un petit peu d'argent aujourd'hui, évidemment. On va essayer de ne pas l'abîmer. Voilà. Donc, examinez votre bibliothèque, choisissez une carte, vous l'ajoutez à votre main, et ensuite, vous mélangez votre bibliothèque. Ici, on a des animations des morts, évidemment, parce que je discarde des cartes. Donc, au cas où il y aurait une créature sympathique à réanimer. J'en joue pas 4, j'en joue que 3. Ici, c'est des bords blancs de, encore une fois, 1997, celle-là. Très bien. Donc 5e édition. Donc celle-ci, c'est quoi? Donc celle-ci, on est sur du 95. C'est exactement la même carte. Avec peut-être des couleurs un peu moins vibrantes. Voilà. Donc le print est plus beau ici, je trouve. Alors celles-ci, elles sont pas en magnifique état parce que c'est des communes, je crois. Non, peut-être des Unco, j'en sais rien en fait. Mais c'est... voilà, donc la base des jeux discard pour l'époque en tout cas. Ici, j'en joue 3. Et celle-ci, elle date de 95 aussi. Voilà. Donc les couleurs sont vraiment moins vibrantes qu'en 97. Hein. Alors, on voit que les bords, ils sont mieux taillés aussi en 97. Ici, on commence à se professionnaliser, on va dire. Voilà. Ici, alors le rack, donc ceux-là, je les ai changés aussi. J'avais les bords blancs, donc quand j'ai vu qu'ils avaient sorti des racks bords noirs, mais c'était déjà il y a un moment. Donc ici, on est sur une année de 2006. Donc même si j'avais arrêté de jouer, plus ou moins, je sais pas s'il y a un cheveu au milieu qui doit dater de 2006. Je sais pas. Non, je vois pas.
Ah si, il y a un truc là au milieu. Mais bon, c'est pas très grave. Attends, on va en prendre un autre parce que c'est la honte. Hop. Je ne couperai pas. Donc, on va prendre un autre. Donc, ceux-là, je les ai achetés pour changer mes bords blancs. Je les trouve magnifiques. Hein. J'adore cette espèce de poupée, machin, comme ça. C'est très magique. Hein. Va voir ça dans Spider-Man. Va voir ça dans Avatar. Non, il n'y a pas... D'ailleurs, j'ai vu les bonus sheets de Avatar. Putain, ils se foutent de la gueule du monde. Et ils vont vendre ça une fortune. Et j'espère que les gens vont pas trop acheter quand même, parce que c'est honteux. Enfin voilà, donc ça, c'est un vrai design de carte. Pour moi, c'est quelque chose qui a été fait à la main, qui a été peint à la main. Et ça fait vraiment plaisir. Donc le rack, qu'est-ce que c'est? Donc quand il arrive en jeu, tu choisis un adversaire. Bon, à l'époque, il y avait que des 2v2, enfin des 1v1, pardon. Donc c'était assez facile, c'était ton adversaire. Donc si, au début de l'entretien de ce joueur, si le rack lui inflige X damage, ou X et... c'est compliqué. Hein. Bon, si tu as moins de 3 cartes dans ta main, tu perds des points de vie. À 3 cartes, tu perds pas de points de vie. À 2 cartes, tu perds 1 point de vie. À 1 carte, tu perds 2 points de vie. Si tu n'as plus de cartes, tu perds 3 points de vie au début de ton entretien. Voilà, enfin l'adversaire. Donc ça, on en joue 4, évidemment, parce que c'est la base des jeux. Faire perdre des points de vie. Alors ça, je l'ai rajouté récemment, là. Je sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait des Uran Orbs, si je me souviens bien, à la place de ça. Mais je me suis dit que, quand même, une petite pioche, pour moi, ou alors... Parce qu'ici, c'est quand même le joueur ciblé, donc signature de sang, pour 2 noirs, en rituel. Le joueur ciblé, pioche de cartes et perd 2 points de vie. Donc ça peut aussi finir un mec, s'il a 1 ou 2 points de vie, tu vois. Donc, et puis si moi, j'ai besoin de cartes en main, ça peut m'aider. Voilà, et lui, il peut piocher, on s'en fout, parce que de toute façon, il ne pourra pas vraiment m'attaquer. Donc, ça ne me dérange pas. Donc ici, j'ai décidé d'en jouer 3, pour pas trop en mettre non plus, parce que mon but, c'est pas de piocher des cartes, car je veux avoir ma main plus ou moins vide. Ah voilà, le Diabolique Teddy, en tempeste. Donc ici, on est sur une carte de 97. Encore une fois, magnifique dessin. Magnifique bord, j'adore. Ça fait vraiment dark. Comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, j'adore jouer le noir. Ça fait vraiment plaisir de jouer noir. C'est ma couleur préférée, avec le rouge et le vert. Voilà. Donc, j'adore cette couleur. J'adore les dits diaboliques. C'est un instant. Le joueur sacrifie une créature. Donc, dans l'idée, s'il arrive à poser quelque chose, il le sacrifie et potentiellement, moi, je le réanime après. Ça dépend de ce que c'est. Mais très belle carte. Très intéressante, je trouve. Et je sais que c'est plus trop joué. Mais parce que, bon, il y a beaucoup trop de cartes qui mettent des jetons maintenant, etc. À l'époque, les gens, ils jouaient peu de créatures. Mais ils jouaient des bonnes créatures, donc ça les emmerdait pas mal quand tu les faisais sacrifier leurs créatures qu'ils avaient déjà galéré à poser. Donc des édits, hop, ah bah tiens, un français, voilà, 2 français, ici, donc en tempeste, hein, voilà. Excellente édition, au passage, excellent bloc, j'ai envie de dire. Voilà, donc Tempest, Stronghold et... à chaque fois j'oublie. Mais c'est pas grave. Alors ça, je les ai trouvés chez mon collègue, donc je les ai ajoutés. Je sais plus trop ce qu'il y avait à la place, mais je crois que c'était des Cabal Therapy, ou quelque chose comme ça. Donc c'était un discard avec un flashback. Tu nommais une carte, le gars révélait sa main, tu prenais la carte de sa main, et tu pouvais rejouer ça de ton cimetière. Voilà, qui est maintenant dans mon deck Reanimator Legacy Budget que j'avais dit que je vous présenterais, mais comme personne s'est manifesté, normal, hein, je rigole évidemment, tout le monde s'en fout, donc je fais des vidéos que pour moi et ceux qui ont envie de m'écouter. Donc ici, les caresses de Liliana, donc on est sur une carte de 2010 Unco. Ça aussi, ça vaut un petit peu d'argent, si je me souviens bien. Encore une fois, je vous mettrai les prix, vous inquiétez pas. Donc pour 2, c'est un enchantement. À chaque fois qu'un adversaire se défausse une carte, ce joueur perd 2 points de vie. Bon, on est dans le thème, hein.
Donc ici, il doit y en avoir au moins 3 ou 4, je pense. Donc 3 et 4. Voilà. Pour 2, c'est vraiment pas mal quand même. Hein. Et puis, finalement, on arrive aux Landes. Donc les Landes, il n'y a rien de spécial. On va regarder un peu vite. Enfin, un peu vite. Donc voilà, des Landes de Ice Age de 1996. Je sais pas si on voit. Si, on voit. Voilà, comme ça. Mettre un peu plus au milieu. Donc alors les vieux Landes sont pas les plus beaux, je trouve. Mais bon, c'est ceux qui étaient dans mon deck à l'époque, hein, plus ou moins. Voilà. Donc ici, un Land Odyssey Foil. Quelle année celui-ci? On est sur du 2001. Voilà. Parmi les premiers foils, hein, comme la 7e édition. Moi, je le trouve très beau. J'aime beaucoup ces rétro frames comme ça, à l'époque où le foil était que sur la frame. Ça a son charme, hein, écoutez. Alors j'aime beaucoup aussi les Landes qu'il y a aujourd'hui, hein, mais voilà, ça pour moi c'est... ici on avait un texte aussi, hein, qu'aujourd'hui on n'a plus de texte. Tiens, une merde ici. Aujourd'hui il n'y a plus de texte, hein, c'est comme ça. Mais ça fait longtemps que c'est comme ça, quoi. Ça fait 25 ans. Mon Dieu. Que le temps passe. Une petite usine de Mishra. Donc celle-ci est de 95. Si je ne dis pas de bêtises. Renaissance, je suppose. Putain, il y a plein de merde partout. Il faudrait que je les nettoie. Fut un temps, j'ai eu les 4 différentes usines de Mishra en original, Antiquities. Mais bon, comme un couillon, je les ai vendus. Voilà. Donc, merci de lâcher un gros commentaire en disant que je suis un couillon. Ça me fera plaisir. Ici, un petit land, voilà, des années 2000. Magnifique aussi. Ça, c'est quoi ça? C'est Odyssey aussi, hein, si je me souviens bien. Ouais. Enfin, voilà, moi, je trouve que ça, c'est vraiment des swamps, quoi. Comme à l'époque. Ici, un petit terrain Ice Age. Alors, on voit bien qu'à l'époque, on s'en foutait quand même de nos cartes, quoi. Il y avait à peine des pochettes. C'est vraiment dommage, parce qu'il y avait des cartes qui ont pris cher entre deux. Ah, une petite mine des morts terrain, encore une fois. Donc, bon, ça, j'ai jamais eu les vrais en Antiquité. Celle-là, c'est quoi? C'est 95 aussi. Ouais, 95 aussi. Ben, ça fait plaisir, hein. Donc, c'est parmi mes premières cartes, hein, tout ça. Hein. Voilà, donc ça c'était vraiment mon premier deck compétitif, quoi. À la 8e édition, le changement. Voilà, donc ici, fini le rétro frame. Le foil est partout, même sur la picture. Et ça date de 2003. Ouais, ça devait être parmi les dernières fois où je jouais véritablement en compétition et tout ça. Bon, rien d'exceptionnel. Je trouve déjà qu'elles ont perdu leur charme, si vous voulez. Donc vous me direz, vous aussi, ce que vous en pensez. Ouais, on préfère quoi, franchement, sans déconner. Ce vieux... Enfin, là, c'est gris, il y a rien d'extraordinaire. Ici, le frame, il est travaillé, on dirait un peu du marbre ou du bois, du liège. Je sais pas, je trouve ça plus attractif. Vous me direz. Allez, un petit Kamigawa. Donc ici, 2004, ouais, c'est parmi les dernières fois. Hein. Vraiment, c'est 2004-2005. On est déjà dans l'ère moderne ici. Ah, donc foil, je sais pas si on le voit, si on doit le voir un peu. Il est pas dégueulasse, hein, mais on n'est pas dans le rétro. Je crois qu'il y a 19 landes. Hein. Au passage, je vous l'ai pas dit. Marée enneigée, donc ça, ouais, je sais pas si ça change quelque chose aujourd'hui ou même à l'époque. C'est les mêmes photos que les autres. Hein. Au final, ils ont juste changé le nom. Voilà, un deuxième marée enneigée avec on dirait des frosties dessus ou je sais pas quoi. Bon, pas grave. Hop. Ah, quand même. Hein. Ah là, quand on repart sur les années 2000, ça c'est pour moi ça c'est du dessin. Ça représente un marée. C'est beau. Allez, un petit 8e en foil encore. Il devait pas y en avoir des masses hein, quand même à l'époque parce que t'avais pas des foils dans tous les paquets. Hein. Donc
C'est voilà. Et un Mirodin, voilà, Mirodin, pardon, un Mirodin qui déjà pour moi, c'était l'ère moderne, hein, donc ici, on peut pas dire qu'il soit dégueulasse, hein, mais c'est plus la même ambiance déjà là. Le plan Mirodin est très, c'est normal après ils ont respecté le lore, hein, mais il est très iron, très ferreux, très métalleux. Mais j'aime bien avec cette espèce de smog comme ça là, sur les cheminées et tout ça. Putain, ils sont vraiment dégueulasses. Ouais, alors ces pochettes, elles ont 30 ans quoi les gars, hein, donc soyez indulgents. Et un petit dernier marais sur Kamigawa 2004. Donc voilà. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais pas vous embêter plus. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous partager mon premier vieux deck de l'époque. Quelques belles cartes, quelques cartes qui valent aujourd'hui un petit peu d'argent. Je vous mettrai les prix, juste pour info, on va dire. Mais je pense qu'il n'y en a pas 36 qui valent beaucoup d'argent, notamment lui. Lui, je pense qu'il vaut quelque chose, évidemment, j'en suis sûr en fait même. Les bridges, ça doit valoir. Et puis la contrainte qui reste peut-être la carte la plus chère du deck, due à sa rareté et pas à sa puissance finalement. C'est pas comme le précepteur qui est ultra puissant. C'est la rareté qui fait son prix, quoi. Et qu'est-ce que j'aimais quand il y avait l'étoile comme ça là aussi. Tu savais que tu avais eu quelque chose de différent. On est sur du rétro frame, ah ouais. Je m'en lasse pas. Voilà, donc merci à tous de m'avoir regardé, écouté. C'est un plaisir à chaque fois de voir vos commentaires, de voir les gens qui regardent et qui lâchent un petit pouce. Merci à tous, merci à toutes. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Comme on est samedi, un bon week-end. Et on se revoit bientôt pour un autre jeu, probablement le Legacy Reanimator Budget. Allez, salut à tous, prenez soin de vous. Salut la team, c'était Chuck.